Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule. Je suis bientôt en vacances et je vais bientôt pouvoir vous faire d'autres vidéos de façon un peu plus régulière. Là, avant d'être en vacances, je pense que tout le monde le vit un petit peu de la même façon. On a toujours beaucoup de choses à faire avant de partir. Voilà, et j'avais envie de faire une petite capsule pour les personnes qui se sentent arrivées au bout d'un chemin ou qui ont fermé une porte pour en ouvrir une autre. Mais le fait d'arriver au bout de ce chemin pour découvrir une nouvelle aventure fait que vous êtes peut-être fatigué physiquement, psychiquement. On est arrivé au bout de ce qu'on a pu donner de nous-mêmes, de ce qu'on a pu tenter dans nos vies et là on accepte le fait de tourner une page et de démarrer une nouvelle vie. Voilà, et donc cet état de fatigue fait que j'avais envie d'avoir un petit message d'encouragement de l'univers, voilà, une petite capsule pour nous réconforter, pour nous donner de l'entrain, puisque je me sens aussi comme ça. Et j'avais envie de vous faire partager ça au cas où vous étiez dans le même état que moi. Alors, un message de l'univers pour les personnes qui se sentent arrivées au bout de leur chemin, non pas au bout de leur vie, mais au bout d'un chemin, d'une étape de leur vie. Il y a trop de cartes. Qui se sentent épuisés tant physiquement que psychiquement, mais qui savent que le soleil arrive bientôt, qui sentent qu'ils vont aboutir à quelque chose de magnifique, de merveilleux. C'est un ressentiment qu'ils ont, mais là, ils sont épuisés et ont besoin d'un message de leur guide. Encore 2 cartes. Alors, voyons voir ce message. La tour. Alors, la lune à l'envers. J'ai oublié mes lunettes. Je vais retourner les cartes et aller chercher mes lunettes. À l'envers. Ok. Juste un instant, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Nous y sommes. Alors, quelle est la première carte? La tour, ouais. Donc effectivement, on arrive au bout de quelque chose, la tour qui s'effondre. On a peut-être décidé de complètement... alors je vois la personne qui donne un coup de pied dans quelque chose qui s'effondre. On avait peut-être des espoirs sur quelque chose. On avait peut-être construit quelque chose qui n'a rien donné. On avait peut-être projeté certaines choses. Et là, on arrive au bout donc à ses propres limites de ce qu'on peut encore attendre ou espérer, ou encore voir venir arriver, ou voir venir éclore. Et là, il y a un ras-le-bol. Donc, c'est un effondrement, mais qui est volontaire.
volontaire de la part du consultant. Quelqu'un donc qui décide de claquer la porte, de complètement détruire ce qu'il a pu construire ou voilà, complètement mettre de côté, abandonner quelque chose. Donc ça, c'est dans l'état où on est au jour d'aujourd'hui. Alors la lune, vous voyez qu'il y a écrit ici karma, d'accord? Et elle était à l'envers. Alors ce que vous quittez, ou ce à quoi vous fermez la porte, ce que vous démolissez, hein, faisait partie d'un karma, quelque chose que vous deviez vivre. C'était écrit comme ça. Vous deviez faire face à ce genre de situation, vous deviez faire face à ce genre de personnes pour justement arriver à ce bouleversement, à ce changement. Par contre, ce que je peux voir également, c'est le fait d'avoir gravi les escaliers pour arriver tout en haut. Donc c'est quelque chose qui a mis du temps, quelque chose qui a pesé pendant longtemps. Je vois cette personne qui monte et qui a du mal à finir de monter tellement elle est fatiguée d'avoir vécu ça, fatiguée d'être enfermée dans quelque chose qu'elle s'auto-inflige, hein. Il y a ce ressenti de... c'est pour ça que là, on arrive au bout de ça, d'accord? Mais ce qu'on pensait pouvoir voir ici, après avoir monté toutes ces marches, n'est pas où, voilà, où c'est vide. Je vois quelque chose de vide. Et du coup, la colère ou le désespoir ou comment dire, cette fatigue d'avoir monté toutes ces marches fait que il y a cette foudre qui émane, alors qui vient du ciel, mais qui peut émaner de l'intérieur également pour justement percer ce dôme et nous permettre d'en ressortir, hein. On voit les personnes qui sautent, qui sont projetées vers l'extérieur, et je pense, moi je le ressens comme ça, on était enfermés là-dedans, hein. Et on est arrivé en fait à un état psychologique qui fait qu'on a eu cette force de casser, de rompre les murs de ce qu'on avait construit nous-mêmes pour pouvoir s'en échapper, hein. Et donc ce karma, en plus la lune représente aussi ce qu'on ne voyait pas, d'accord? Il y a la lumière en fait derrière la lune, hein, ce qu'on ne pouvait pas voir. Donc tout ça est arrivé, est sorti à l'envers, et je pense que on a fini en fait de vivre ce qu'on devait vivre, hein. C'est à l'envers parce que pourquoi? Aujourd'hui c'est terminé, hein. On est passé par cette étape-là. Donc ça, c'est la réponse. Pourquoi on en arrive là? Parce que ça, c'est terminé. Cette étape est révolue, hein. Et vous voyez dans le sens où elles sont placées, vous avez cette foudre ici, la lumière, et celle-là, là. Ça fait une espèce de 8 d'infini, d'accord? Et cet infini-là, ce karma qui tournait en boucle depuis un moment, puisqu'on était enfermé là-dedans, est rompu désormais. Alors, qu'est-ce qui suit désormais? Alors, vous avez le 10 de denier là. Et donc, vous quittez ça pour ouvrir ou pour découvrir. Donc, je voyais tout à l'heure quand je tirais les cartes, je vous disais qu'on va aboutir à quelque chose de merveilleux, hein. Et donc là, ce que je vois, c'est l'abondance complète, mais dans tous les domaines, que ce soit au niveau
financier, au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau de l'amitié, les relations, au niveau de la santé, peut-être du travail également, puisque là c'est un guérisseur. Voilà, je pense qu'en quittant ça, on va ouvrir les portes de l'abondance. Dans tous les domaines, tout ce qui pouvait être figé, qui tournait en boucle, on ne voyait pas arriver, ça n'avançait pas, et qu'on lâche, qu'on décide de quitter, puisque je ressens vraiment que c'est la personne elle-même qui s'est construite là-dedans, enfin qui s'est enfermée là-dedans, à vouloir gravir les marches en espérant trouver quelque chose au bout, et finalement qui s'est retrouvée toute seule, enfermée, emprisonnée dans cette tour, dans sa propre tour, et qui a décidé de briser en fait ses murs pour pouvoir s'en échapper. Vous allez vers ça. Tout ce que vous pouviez espérer ou voir venir arriver ou vouloir enclencher et qui ne pouvait pas l'être, le sera désormais. Vous allez vous sentir comme ça, comme le roi de bâton. Alors, si on analyse cette carte, ce roi de bâton, voyons voir son visage. Il est content. Il est content, mais on voit qu'il est fatigué. Voilà, il est assis sur son trône, mais il n'est pas droit. Vous voyez bien qu'il relâche un petit peu son assise, son dos. Il est content d'être arrivé là, mais il est épuisé. Par contre, derrière lui, il y a les lueurs. Je ressens ça comme un coucher de soleil, d'accord? Donc, le soleil est là et se lèvera tous les jours de sa vie, puisque il est arrivé à ouvrir les portes de l'abondance. Et regardez, même s'il est fatigué, il a les lions à côté de lui, il a cette force qui l'accompagne. Il a ce rouge qui l'entoure, donc la passion qui lui permet d'avancer dans ce sens. Et il a ses fleurs au bout de son bâton. Donc je ressens ça comme étant la sérénité, la paix, la légèreté. Il est arrivé là, enfin, enfin. Ouais, je vois bien la façon dont il est content, mais on voit qu'il est épuisé, ce pauvre roi de bâton. Donc ça, ouais, si vous en êtes là, au jour d'aujourd'hui, j'ai ouvert ces portes-là, d'accord? Donc je ressens que les choses vont circuler. Quand vous vous sentez dans ce genre de situation, bloqué, n'oubliez pas chaque jour de vous dire en votre intérieur que vous reprenez le pouvoir de votre vie, que vous vous dirigez pour accueillir ce que vous méritez, que vous allez chercher votre abondance. D'accord? Et du coup, vous allez enclencher certaines choses. Il y a des choses qui vont se débloquer là. De tout ce qui apparaît là, il y a des choses qui vont se débloquer. Et vous allez vous sentir enfin comme ça. Vous allez pouvoir vous poser. Même si vous êtes épuisé, vous allez pouvoir vous poser avec le sourire. Même avec le corps qui s'affaisse comme ça, de par cette fatigue, vous allez vous sentir réconforté. Et regardez ce qui arrive là. Donc c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, en fait, représente le manque de mouvement, le fait de ne pas aller chercher ce que l'on veut, d'accord? Et là, il y a les bâtons qui sont au-dessus, comme si vous étiez couché au sol et les bâtons au-dessus de vous qui vous disent, bon bah, réveille-toi maintenant, vas-y, va chercher ta liberté d'être,
ta liberté de l'esprit, ta liberté du cœur, ta liberté intérieure, d'accord? Et donc, ce manque de mouvement, il est comme ça, d'accord? Donc là, vous êtes droit debout, d'accord? Là, vous étiez par terre. Et c'était les bâtons qui vous regardaient pour vous dire de vous bouger. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si vous étiez le bâton qui avance et qui fait avancer ce qui ne bouge pas. Alors, vous allez peut-être aussi avoir l'impression de vivre le conte de fées. Là, c'est la carte du prince charmant. Mais là, le prince charmant, un petit peu sournois, là, regardez son visage à celui-là. Attendez voir, je vais essayer de la rendre un peu plus. Regardez son visage. À cet homme sournois qui cache son jeu. Hein. Si vous êtes dans une situation où tout se débloque, vous allez peut-être avoir des envieux autour de vous ou des personnes qui vont vouloir vous freiner. Des personnes qui risquent de se mettre sur votre chemin pour vous bloquer à nouveau. Hein, qui peuvent paraître amicales, de bonne volonté, bienveillantes. Mais là, cette carte vous dit de faire attention de ne pas replonger. De ne pas replonger dans ce schéma-là. D'accord? Donc, c'est une carte qui vous tient alerte. D'accord? Du coup, j'ai pas envie de finir sur ça. Je vais continuer. Donc, vous avez quitté cet état-là. Vous ouvrez les portes de l'abondance. Vous allez pouvoir vous reposer et faire une halte pour pouvoir justement souffler, reprendre des forces, puisque vous avez les lions ici. Vous êtes donc dans un mouvement. Vous n'êtes plus figé à attendre que les choses se passent. Attention aux obstacles qui peuvent apparaître. Vous avez cette force, même si vous êtes épuisé, vous avez la force de combattre les obstacles. Moi, je vois cette carte-là comme un obstacle. Si vous arrivez à franchir les obstacles qui peuvent aboutir ou qui peuvent se manifester, puisque vous avez commencé à déclencher, à ouvrir des portes, au bout du chemin, vous avez ça. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement. L'arc-en-ciel, toutes ces coupes représentent les émotions, d'accord? Vous allez sur un chemin de plénitude, de complétude, de joie, de bonheur, d'accord? Donc, ne vous arrêtez pas aux éventuels obstacles. J'aimerais une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce jeu. Une dernière carte. Dernier conseil des guides pour arriver à cet arc-en-ciel de 10 de coupe. Ouais. Le 7 de bâton est en guerre là. C'est quelqu'un qui se bat. On vous dit n'ayez plus peur de ces obstacles. Vous saurez reconnaître en fait les faux semblants désormais, puisque ce chemin-là vous a permis, et vous voyez, elles sont à l'opposé, ce chemin-là vous a permis de reconnaître de loin ces faux semblants. Et ce qui vous attend, donc, au milieu, les portes de l'abondance, le repos bien mérité, le fait de ne plus bloquer vos énergies pour arriver à cet arc-en-ciel de 10 de coupe, où toutes vos émotions seront... Je vois le soleil qui brille, je vois... Là, c'est une carte qui est super forte au niveau des énergies très positives. Et on vous dit que vous allez arrêter enfin
de vous battre, pour pouvoir justement être dans cet état-là de repos. Et la force qui vous garde, cette force intérieure, même si vous êtes fatigué physiquement, vous avez ces lions qui représentent votre force intérieure. Donc, mesdames, messieurs, si vous vous sentez dans cet état-là de fatigue physique, psychique, je ne dis pas émotionnel, je ne ressens pas ça, d'accord? Mais une fatigue, voilà, où on a tiré sa barque ou poussé sa barque pendant un long moment, d'accord, où on a gravi ses marches en espérant trouver quelque chose et au final il n'y avait rien et donc on a su lâcher ce qui ne nous nourrissait pas, ce qui était vide, ce qui faisait souffrir. Pour ça. En gardant un bouclier sur ça. Donc ça, c'est un beau message d'espoir pour vous, si vous vous sentez dans cet état-là de fatigue. Vous allez vers quelque chose de merveilleux. Gardez la foi et continuez à rester dans le mouvement. Vous savez là vers quoi vous voulez aller maintenant. Et vous allez, n'oubliez pas, chercher votre abondance, ce que vous méritez. Je vous donne en image cette petite statuette de Ganesh qui représente l'abondance. Et je vous le souhaite, mes amis. Je vous souhaite l'abondance dans tous les domaines, d'être dans la joie, dans l'amour, le bonheur. Je vous dis à très bientôt.